Abas de Bros, Calada, Bradia, Bradia, Bacada, Boshana, Mapleda, Canada, Boshana, da Diabo, Diacada, Boshana, Rabababache, de Brale, Cabababache, Reke Brale, Cobane, Mesibros, Cabababache, de Ros, Cabalandia, da Boshana. Les mamara de Boché, nous sommes là pour ça. Est-ce que tu peux prier encore, s'il te plaît? Les Karadabosha. Si Seigneur ne me manque pas pendant ces 3 jours. Les Kabababa, Randelebros, Kabababa. Les Bababa, Shetanadabras. Bababa. Si je suis ici à ce rendez-vous, ce n'est pas un hasard. Amen. Amen. Parce que je commence à voir de mes yeux des choses que Dieu m'avait dites il y a quelques années en arrière. Et même quand je ferme les yeux, je vois la génération qui arrive. Je le vois arriver parce que Dieu ne ment pas. Alléluia. Amen. Et je vois venir une génération qui va changer les nations, qui va bouleverser le monde, qui va dire à ton voisin, je suis de cette génération. Nous allons choquer le monde. Écoute-moi bien. Avant que j'aille dans le message que je vais vous donner. Vous savez, il y a quelques années, quand vous alliez à Abidjan, à Cotonou, à Accra, à Lomé, peu importe où vous allez, il y a environ 50 ans en arrière, vous allez sentir les mêmes aspirations des différents peuples au moment où l'Afrique était sur le point de recevoir son indépendance, vers les années 60, 55, 60. Si vous demandez à nos parents ou à nos grands-parents, vous allez voir qu'ils vont vous répondre que tous les peuples dans toutes ces différentes capitales de ces différents pays avaient les mêmes aspirations. Les dirigeants politiques aspiraient aux mêmes choses. Les peuples, sans se connaître, aspiraient à la même chose. Et si vous faites attention et si vous ouvrez les yeux, vous allez voir qu'en Afrique, en ce moment, on est arrivé à un point où nous tous, jeunes des différents pays desquels nous venons, avons tous les mêmes aspirations sans nous connaître. Nous voulons réussir dans notre pays. Nous voulons que nos pays soient développés. Nous voulons être heureux chez nous. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? On veut aller en Europe, c'est vrai, mais on veut vivre bien ici. Amen. Amen. On veut que nos pays aussi soient transformés. On veut que l'économie de nos pays également nous permette de vivre heureux. Et peu importe où on est actuellement dans le continent, on a tous la même aspiration.
Parce qu'il y a un même vent qui est en train de souffler, qui va faire en sorte que Dieu va changer nos nations. Mais Dieu ne va pas changer nos nations par les présidents comme il a fait en 1960. Il va changer nos nations par vous et moi. Dis amen. En 1960, on avait besoin de présidents comme, je ne sais pas, il s'appelait comment, Kérékou chez vous. Oufoué chez nous. Comment? Hubert Maga. Avant Kérékou. Ok. Chez nous, c'était Oufoué. C'était Kwame Nkrumah, etc. Mais aujourd'hui, on n'aura pas besoin de président. Dis à ton voisin, on n'aura pas besoin de président. Dis à ton voisin, on aura besoin de toi et de moi. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire nos Bibles ensemble dans le livre de la Genèse? Commençons au chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 5. Je vais poser les fondements. Écoutez-moi bien. Je vous lis. La Bible dit au commencement donc, Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux étaient informes et vides. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Vous êtes avec moi? Je reprends à partir du verset 3. Dieu dit que la lumière soit. Tout le monde répète que la lumière soit. Et la lumière fut. Et Dieu vit ensuite que la lumière était bonne et il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Au verset 4, Dieu sépare la lumière d'avec les ténèbres. Il appelle la lumière jour et il appelle les ténèbres nuit. Restons au chapitre 1 de Genèse. Allons-y au verset 14 et 15. Au verset 14, la Bible dit, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. Je répète, qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit et que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours, les années et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre et cela fut ainsi. Amen. Sautons un tout petit peu, allons-y encore dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 10, verset 1. La Bible dit, voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Il leur naquit des fils après le déluge. Les fils de Japheth furent Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal. Il y a des gens qui arrivent à la partie où on cite les noms bibliques, ils ferment leur Bible ou ils passent à un autre. Qui a fait ça à vous? Réponds-toi. Magog, Madai, Javan, Tubal, Méchec et Tyrus. Les fils de Gomer furent Ashkenaz, Riphat, Togarma. Les fils de Javan furent Elisha, Tarsis, Kittim, Dodanim. Et le verset 5 qui m'intéresse dit, c'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations, selon les terres, selon la langue, selon la famille et selon les nations. Mais peut-être moi les terres, la langue, les familles et les nations. Ok, on va revenir sur ça tout à l'heure. Genèse chapitre 1 dit au commencement, Dieu fait les cieux et la terre, n'est-ce pas? Peut-être moi. Et la terre était informe et vide. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et la Bible dit donc, il sépara la lumière avec les ténèbres, n'est-ce pas? Et il appela la lumière jour et il appelle les ténèbres comment? Nuit. Tout le monde dit le jour et la nuit. Suivez-moi bien s'il vous plaît. Et chose bizarre, c'est qu'au verset 14, la Bible dit donc, Dieu va encore dire qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel, maintenant cette fois-ci pour éclairer la terre. Alors je me suis posé la question, à quoi devait donc servir la lumière du chapitre 1 au verset 4 si on doit encore faire des luminaires pour éclairer la terre? On aurait dû dire donc que Dieu avait déjà fait la lumière, on n'a plus besoin de lumière. Là, la salle est déjà éclairée, on n'a plus besoin de mettre la lumière. Donc si Dieu a fait la lumière et le jour, pourquoi encore Dieu doit faire des luminaires au chapitre 1 au verset 14? Parce qu'en fait, écoutez-moi bien, parce qu'en fait, la lumière et les luminaires sont deux choses différentes. La lumière est une influence. Les luminaires sont des instruments. En fait, quand Dieu fait la luminaire, il parle du soleil et de la lune. Donc c'est pour éclairer avec vocation d'emmener la lumière. Telle que nous la recevons là, si on était l'interrupteur, on n'a plus de source lumineuse. Vous êtes avec moi?
et le soleil et la lune sont deux sources lumineuses que Dieu crée pour éclairer la terre, au sens d'emmener de la lumière, des faisceaux lumineux sur la terre. Vous êtes avec moi? Mais quand Dieu crée la lumière, c'est quelque chose de différent. Tout le monde dit la lumière. La lumière. Quand Dieu crée la lumière, c'est quelque chose de différent. Pourquoi Dieu crée la lumière? Si vous lisez bien la Genèse, vous allez voir, au commencement, Dieu vit que la terre était informe et vide. Tout le monde est informe et vide. Le mot qui traduit en hébreu informe et vide, c'est le mot tohu ou abohu. Ça veut dire en français, c'est le tohu bohu, c'est le désordre, c'est le chaos. En fait, Dieu a créé la lumière parce qu'il y avait le chaos, pas parce qu'il y avait l'obscurité. Donc en fait, la lumière ne répondait pas à un besoin comment dire, d'éclairage. Ça répondait à un besoin d'ordre. Là où il y avait le chaos sur la terre, Dieu donc dit, c'est pas ça? Dieu vit que la terre était informe et vide au verset 3. Alors Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et on termine au verset 5, on dit que Dieu sépare donc la lumière d'avec les ténèbres. Vous êtes avec moi? La lumière et les ténèbres, ce ne sont pas juste deux sources de lumière. Ce sont deux influences, c'est deux royaumes. Vous savez, dans Colossiens chapitre 1 au verset 13, la Bible dit que Dieu nous a sortis de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de la lumière. En d'autres termes, Dieu, en parlant de la lumière, parlait du royaume de Dieu et de son influence. Et en parlant des ténèbres, il parlait du royaume de Satan et de son influence. La chose que vous devez comprendre pour bien cerner ce que je vous dis, c'est que nous sommes dans une affaire, pas de religion ou de comment dire, ou d'ethnie ou de peuple. Nous sommes dans une affaire de royaume. Sur terre, il n'y a que deux entités. Il n'y a que la lumière d'une part et les ténèbres d'autre part. Que les ténèbres parlent chinois ou anglais ou français, les ténèbres, ce sont les ténèbres. Vous êtes avec moi? Il y a donc d'une part la lumière et il y a d'autre part les ténèbres. En fait, Genèse chapitre 1, qu'est-ce qui se passe? Dieu voit que sur la terre, il y avait une influence sur la terre. Il y avait une influence négative sur la terre. Avant que, écoutez-moi bien s'il vous plaît. Écoutez-moi, je vais la faire comme ça. Avant que Dieu dise que la lumière soit, il y avait une influence négative sur la terre. Vous savez tous que Ésaïe d'abord déjà le dit, que tout ce que Dieu a créé est bon. Donc il n'y a rien, et même dans Genèse, tout ce que Dieu a fait au premier jour, au deuxième jour, jusqu'au sixième jour, tout était bon. Donc il n'y a rien que Dieu puisse créer qui soit mauvais. N'est-ce pas? Yes. Alors Dieu ne peut pas être l'auteur du chaos et des grès du désordre. La Bible dit que la terre était informe et vide, donc était dans le chaos. Dieu ne peut pas, souvent on nous a expliqué, moi j'ai fait l'école du dimanche, on nous a expliqué que informe et vide, ça veut dire que la terre était un peu difforme, contrôlée quoi, vous voyez. Donc Dieu a maintenant pris la main et puis comme on fait avec la pâte à modeler, et puis il a donné une bonne forme à la terre. Non. La terre était dans le chaos et le désordre. Le chaos, c'était un système de gouvernement. Le désordre, c'était un système de gouvernement. L'ordre est le contraire du désordre. Le diable règne dans l'ordre. 1 Corinthiens chapitre 14 dit: ne savez-vous pas que notre Dieu est un Dieu d'ordre? En fait, là où l'ordre s'installe, là où Dieu s'est installé, là où le désordre s'installe, le diable et son système gouvernent. Et donc, en fait, sur la terre que Dieu avait créée, quelqu'un était venu avec son influence, avec son royaume, avec son organisation. La Bible dit, je vous rappelle dans l'Apocalypse, que lorsque Dieu a projeté Satan du ciel, il est arrivé sur terre, animé d'une grande colère, en disant: malheur à la terre et à ceux qui l'habitent. En fait, quand le diable est projeté du ciel sur la terre, il vient sur terre avec, la Bible précise, projeté avec les anges qui l'ont suivi dans son entreprise. Donc il a organisé son système sur la terre. Oh, vous devez apprendre à relire le livre de la Genèse en sortant du temps passé, présent, futur, 24 heures dans le jour, 7 heures dans la semaine, 7 jours dans la semaine. Le livre de la Genèse n'est pas un livre de 7 jours dans la semaine, 24 heures dans le jour, etc. Amen. Sinon, vous n'allez pas me comprendre. Regardez
dans Éphésiens chapitre 6, la Bible dit non, on va combattre la chair et le sang, mais les dominations, les principautés, les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres et les esprits impurs ou les esprits méchants dans les lieux célestes. En fait, dans Éphésiens 6, on explique le gouvernement de Satan. Est-ce que vous êtes avec moi? Le diable, d'ailleurs, la Bible dit dans l'Acte des Apôtres que Jésus allait de ville en ville délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable ou du malin. Le diable n'a pas de religion, le diable a un empire. Sinon, montrez-moi la religion du diable. Amen. Le diable, quand il est venu sur terre, parce qu'on a mal enseigné, même le diable, on a mal enseigné à l'église. On a enseigné le diable comme quelqu'un qui te poursuit la nuit en rêve, comme quelqu'un qui veut te tuer. Le diable est le chef d'un gouvernement. Parce que le diable est l'imitateur de celui qui veut renverser. Et Dieu n'a pas de religion, Dieu a un royaume. On ne peut pas renverser un royaume avec une religion. Sinon, autant ne pas se rébeller. Alors, si quelqu'un se rébelle contre le président de la République, ce que je ne vous souhaite pas, on a vu ça. Si quelqu'un se rébelle contre le président d'une république, la chose qu'il fait, c'est qu'il forme aussi un système de gouvernement pour affronter le système qui est en face. Alors, quand Genèse 1 dit que la terre était informe et vide, la Bible parle d'un gouvernement, d'une structure organisationnelle que le diable a mis en place sur la terre. Pour répondre à cette organisation, Dieu donc appelle la lumière, donc il établit également son règne sur la terre. Amen. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? C'est pour ça que plus loin, il dit maintenant qu'il va faire la luminaire. Maintenant, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. L'objectif de tout ce que Dieu et le diable font sur terre est de prendre le contrôle des nations. C'est pour ça que la Bible dit que le diable a dit malheur à la terre et à ceux qui l'habitent. Vous êtes avec moi? Malheur à quoi? Le diable n'a jamais dit malheur aux églises. Parce que souvent on pense que le diable, il nous poursuit que les chrétiens. Alléluia. Amen. Le diable est l'une des choses que Dieu doit faire dans ces temps dans lesquels nous sommes avec l'église, c'est qu'il doit remettre l'église dans la perspective globale. On doit sortir de la mentalité de l'église pour l'église. Je dis souvent à mon église qu'il faut que Dieu délivre l'église de l'église. Parce que à l'église, on a appris à ne réfléchir que dans les limites de nos quatre murs. On pense que tout ce qui se fait sur terre ne se fait que pour nous ou contre nous. Il y a des choses au dehors. Regarde au voisin, il y a des choses en dehors de l'église. Il y a des hommes en dehors de l'église. Il y a des réalités en dehors de l'église. Et lorsque donc le diable vient sur terre, il ne dit pas malheur à l'église. Il dit malheur à la terre et à ceux qui l'habitent. Ça veut dire que l'objectif de Satan n'est pas de détruire l'église. D'ailleurs, quand il venait, il n'y avait pas d'église. L'objectif pour lequel il est venu, c'est de prendre le contrôle des nations et de ceux qui habitent les nations. Le combat le plus difficile, ce n'est pas de chasser un esprit du corps de quelqu'un. Le combat le plus difficile, c'est de chasser le diable d'une nation. Et lorsque l'église va aller loin, elle va se rendre compte que Dieu ne veut pas juste sauver des âmes. Dieu veut surtout sauver des nations. Le mandat de Matthieu chapitre 28 au verset 19 n'est pas de sauver les âmes, mais de sauver les nations. Est-ce que je parle encore? Jamais dans la Bible on a dit allez faire des âmes des disciples. On dit allez faire des nations des disciples. Et le problème de l'église, c'est que l'église n'est pas dans une perspective de nation. L'église est dans une perspective d'âme. Le mandat de Matthieu 28 n'est pas un mandat évangélique, c'est un mandat apostolique. Parce que dans la pensée évangélique, on veut sauver une âme. Dans la pensée apostolique, on veut sauver une nation. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. C'est pour ça que vous pouvez évangéliser une ville. Vous pouvez évangéliser une âme. Vous pouvez évangéliser un quartier. Et vous allez perdre la personne que vous avez évangélisée. Mais vous ne pouvez pas contrôler une nation et perdre des hommes. Regardez-moi bien s'il vous plaît. Si vous observez bien, vous allez voir que le diable ne contrôle pas les âmes. Le diable a enfermé les âmes dans un système. Regardez, écoutez-moi bien s'il vous plaît. Je ne suis pas venu pour... je suis venu vous dire quelque chose de sérieux. Comment est-ce que Satan travaille? Satan met en
en place des systèmes dans lesquels tous les hommes sont modélés. Quand vous grandissez, on ne vous apprend pas à mentir. Amen. Amen. Pourquoi est-ce que, et ça doit nous interroger, on doit s'interroger à ce sujet. Pourquoi est-ce que jusque dans Psaume chapitre 51, David dit, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Il ne parle pas seulement du sang, il parle surtout de, je suis né dans cette culture diabolique. Personne d'entre nous ici n'a appris dans la société des choses qui sont des valeurs du royaume. On les a tous appris à l'église. Oui ou non? Sinon, dans la société, on apprend l'animisme, le fétichisme, on apprend la méchanceté, la jalousie, la concurrence, la haine, on apprend... Parce que le diable ne contrôle pas les âmes. Le diable contrôle les systèmes dans lesquels les âmes vivent. Je vais vous expliquer, vous allez me comprendre. Jésus, quand il délivre ce gars-là, il lui dit, ne retourne pas au village. Quel est le problème avec ce village? Quel est le problème? C'est pas son village? Bon, où il va vivre alors? Pourquoi Jésus lui dit ne retourne pas au village? Parce que Jésus en fait est en train d'expliquer que son problème n'est pas un problème de démon. Son problème est un problème de système dans la façon dont le village est organisé. Il y a des endroits, même si on vous prêche l'évangile, et que vous retournez dans certains endroits, vous allez revivre ceux que vous avez rejetés comme vous avez prêché l'évangile. Parce que ça ne dépend pas tant de l'évangile en lui-même. Ça dépend parfois de l'environnement dans lequel la personne est. Je me rappelle une année, on a prêché l'évangile à des prostituées. Et on est revenu 2 semaines après. L'une d'entre elles, on l'a retrouvée, l'une d'entre elles, et elle se prostituait toujours au même endroit. Et on lui a posé la question, mais pourquoi est-ce que j'ai accepté Jésus quand on est parti, et puis tu continues à te prostituer? Elle m'a dit, on me dit honnêtement, si j'arrête de me prostituer, je ne sais pas de quoi je vais vivre. Mais sinon, je vais marcher avec le Seigneur. Mais je ne sais pas de quoi vivre. On sait que tous ceux qui sont dans la prostitution, dans la drogue, dans l'alcool, n'aimeraient pas en sortir. Le problème, c'est qu'ils sont enfermés. Et au-delà de gagner des âmes, l'Église doit apprendre à gagner des nations. Est-ce que je peux aller maintenant? Genèse chapitre 10 dit ceci. Écoutez-moi bien. Même si tu ne me comprends pas aujourd'hui, tu vas me comprendre un jour. Jésus a dit à Pierre, il dit, ce que je fais aujourd'hui, tu ne le comprends pas. Mais un jour, tu le comprendras. Écoute-moi seulement. Amen. Dans Genèse chapitre 10, la Bible dit ceci. Voici la postérité des fils de Noé. Et on explique comment est-ce que les nations de la terre se sont formées. Vous avez tort de ne pas lire toutes ces généalogies parce que c'est important. Noé a eu 3 enfants qui s'appellent Sem, Cham et Japheth. Ok? Sem, on donne la descendance de Sem. Ensuite, on donne la descendance de Japheth. Ensuite, on donne la descendance de Cham. Sem est l'ancêtre des peuples sémitiques. D'ailleurs, les Hébreux, on les appelle le peuple sémitique. Dans sémitique, il y a Sem. Ça veut dire que Sem est leur ancêtre. Tous ceux qui sont d'origine hébraïque, juive, enfin, juif, c'est même pas hébraïque et tout le reste, sont descendus de Sem. Tous ceux qui sont d'origine occidentale, donc Javan, les Javans c'est les Européens, etc., etc. Donc tous ceux qui sont occidentaux sont descendus de Japheth. Tous ceux qui sont d'origine africaine ou noire, ou un peu du Proche-Orient, parce qu'il y a beaucoup de gens du Proche-Orient qui sont venus en Afrique. En Égypte, par exemple, ce sont les Perses qui ont rempli l'Égypte. Sinon, l'Égypte était noire. L'Égypte était noire. Quand Moïse prend une femme égyptienne, on lui reproche de prendre une femme noire dans la Bible. L'Égypte était totalement noire. Mais lorsque l'empire égyptien tombe, les Perses viennent envahir l'Égypte. Et tous ceux qui sont là aujourd'hui sont d'origine du Moyen-Orient. Mais les vrais Égyptiens étaient noirs. Ils ont fui pour la plupart vers des pays comme le Sénégal, le Mali, etc. etc. Donc les vrais Égyptiens, vous allez ils sont grands détails costauds. Ils ont fui, ils sont vers le Sénégal. Ils ont fui l'esclavage. Amen. Donc les peuples qui sont sortis de Cham sont des peuples noirs pour la plupart, mais un peu bronzés vers le Moyen-Orient. Écoutez-moi bien, c'est très important. Et la Bible précise que voici comment se sont formées toutes les nations. Tout le monde dit toutes les nations. Le problème, c'est qu'on ne peut pas influencer une nation si on ne sait même pas comment une nation est constituée. Amen. 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 Et c'est de ça qu'on va parler ce soir. Il y a 4 choses fondamentales. Si vous avez quelque chose pour noter, ou si vous, ça serait bien.
Il y a 4 choses fondamentales qui forment une nation. Premièrement, ce sont les terres. La Bible dit qu'ils ont été formés au verset 4 et 5. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations, selon leur terre, premièrement, selon la langue de chacun, deuxièmement, selon les familles, et ensuite selon leur nation. Il y a 4 façons par lesquelles on a formé une nation. Toutes les nations, avant de devenir une nation, sont formées d'abord avec une terre. Tout le monde dit une terre. Deuxièmement, avec une langue. Tout le monde dit une langue. Troisièmement, avec des familles. Tout le monde dit des familles. C'est quand ces 3 choses sont formées qu'on peut maintenant parler d'une nation. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Et on va voir ces choses en détail. Les terres dont la Bible parle des ressources économiques et de la position géographique. En fait, si on dit le Bénin c'est d'abord un endroit sur la carte du monde. Vous êtes avec moi? Donc si on veut gagner, si on dit je veux gagner le Bénin à Jésus, on peut définir le Bénin avec sa superficie, mais avec sa position géographique sur la carte du monde, sa position en Afrique, sa position en Afrique de l'Ouest, etc., etc. Donc c'est d'abord une localisation géographique. Quand la Bible parle de terre, la Bible fait référence d'abord à un endroit du monde. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Une nation commence par une terre. Il n'y a pas de nation s'il n'y a pas de terre. Vous êtes là? Quand vous voulez donc gagner une nation, ça veut dire premièrement que vous voulez gagner une terre quelque part sur le globe. Une terre qu'on peut délimiter et qu'on peut... La Côte d'Ivoire par exemple c'est 322 460. 2, 3, on a fait la guerre, donc après il y a les kilomètres qui sont partis. 2 ou 3, ils sont même plus kilomètres carrés. Donc le Bénin c'est combien? 100 combien? 122 600. 622 environ kilomètres carrés. Donc quand on dit je veux gagner le Bénin, c'est d'abord les 122 000 et quelques kilomètres carrés d'abord. C'est leur position géographique. C'est leur terre. C'est une terre sur laquelle on peut marcher. C'est un lieu dans lequel on peut se rendre. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Deuxièmement, quand la Bible fait référence à la terre, la Bible fait référence aux ressources. Parce que chaque terre contient l'économie de son pays. Et là, je vais vous expliquer la problématique tout à l'heure. Tout le monde dit la ressource. La ressource. Donc la terre fait référence à la position géographique d'abord. Deuxièmement, la terre fait référence aux ressources. Ça veut dire que les choses qui poussent au Bénin ne poussent pas nécessairement en Afrique du Sud. Les richesses que la terre béninoise contient ne sont pas nécessairement dans la terre qui est en Mauritanie par exemple. Donc chaque terre va définir l'économie de ce pays. Et souvent à l'église, on entend des gens dire on contrôle l'économie, on contrôle l'économie. J'en montre aujourd'hui qu'en fait, on ne peut pas contrôler l'économie si on ne comprend pas le concept des terres. Est-ce que vous êtes là? Tout le monde dit les terres. Deuxième chose dont la Bible parle, il parle ensuite des langues. Tout le monde dit les langues? On va arriver en détail. Les langues font référence à la culture. Amen. Parce que l'une des façons par lesquelles on contrôle une nation, c'est la culture. La culture est l'une des armes les plus puissantes sur la terre. Pour contrôler un peu. Amen. C'est d'ailleurs dans sa culture que le diable enferme un peu. Comment est-ce que vous expliquez que tous les jeunes d'un pays aiment la drogue? Comment on peut mettre, chez nous à Abidjan, la drogue est à la mode. La drogue, c'est la mode. Comment vous expliquez ça? Ça vient du fait que quelqu'un chante une musique que tous les jeunes aiment. Et dans la musique, il dit aux jeunes qui se droguent. Donc rien qu'en aimant sa musique, les gens finissent par aimer la drogue. Il y a des choses puissantes sur la terre, mais il n'y a pas autant de choses plus puissantes que la culture. Comment vous expliquez qu'on vous montre des films où les gens s'embrassent pendant 5 ans, au bout de 5 ans, un peuple qui était un peu pudique, les gens commencent à s'embrasser dans les rues. Si vous faites un peu plus attention, vous allez voir que maintenant dans les films qu'on nous importe du Brésil et de tous les trucs là, maintenant il y a de plus en plus d'homosexuels, même dans les films occidentaux. Avant les homosexuels étaient méchants, maintenant ils sont gentils.
Dans la culture populaire, on commence à inculquer aux gens que l'homosexualité, en fait, on peut être homosexuel et peut être quelqu'un de bien. D'ici 5 ans, nos enfants vont naître avec comme culture que l'homosexualité n'est pas mauvaise. Vous êtes là? Vous êtes toujours là? Comment est-ce qu'on peut contrôler toute une jeunesse avec la pornographie? Et j'avais rencontré un monsieur qui est responsable dans mon pays. Je lui ai dit une fois, il travaille à la télévision nationale, pardon. Et je lui ai dit une fois, mais pourquoi est-ce que vous permettez que des chaînes comme le bouquet de Canal arrivent dans nos pays et positionnent sur leur bouquet des chaînes pornographiques? Je ne sais pas si ça existe ici. Comment on peut permettre, comment un pays peut permettre que sur sa télévision nationale, des antennes internationales viennent placer des chaînes pornographiques? Chose que nous-mêmes, on n'a pas ici. Parce que je ne pense pas qu'à la ORTV, on fasse ça. Hein? Non, non. Dis-moi la culture. On va y arriver tout à l'heure. Troisième chose dont il parle, ce sont les familles. Les familles, ça fait référence aux classes sociales, à la société. L'une des choses que la Bible enseigne et que les chrétiens ignorent, c'est que pour gagner une nation, il faut monter dans la classe sociale. On ne dirige pas un pays à terre, on ne dirige pas un pays dans la population. Les pays sont dirigés par les classes les plus élevées. Donc on ne peut pas prétendre influencer une nation si on est dans les classes moyennes ou dans les classes sociales les plus basses. L'une des choses que Dieu doit te faire s'il veut vraiment gagner ce pays, c'est qu'il doit t'élever. Amen. Alors, je vois des gens que Dieu va élever dans ce pays. Si c'était toi qui avais déjà dit Amen. C'est pour ça que lorsque Dieu a voulu que David contrôle la nation, la chose que David a dit, écoutez-moi bien, le jour où il se présente devant Goliath, il dit non, 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 on ne va pas se battre pour rien. Qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va tuer le géant? On dit non, on lui donne la fille du roi. Quand il a entendu la fille du roi, David a vu son repositionnement social. Il s'est vu en train de monter dans l'échelle sociale et de pouvoir influencer la nation. Il avait lui sur la tête, mais s'il n'avait jamais marié la fille du roi, David ne serait jamais devenu grand. Je vois des gens que Dieu va élever ici. J'ai dit, je vois des gens que Dieu va élever ici. Parce que Dieu va t'utiliser pour changer ce pays. Dieu va te prendre de la poussière. Il relève l'indigent et le pauvre. Et il le fait asseoir à la table des grands. Je te vois déménager au nom de Jésus. Je te vois déménager de la poussière. Je te vois déménager de l'anonymat. Je te vois déménager de la honte. Je te vois déménager de la pauvreté. Jusqu'à la table des grands. La Bible déclare que David a dit ceci. Est-ce que vous pouvez me trouver un descendant de Jonathan pour que je lui fasse du bien? Et la Bible déclare qu'il allait trouver son fils Méphibosheth perdu des pieds dans une ville perdue à Lodébar. Méphibosheth avait dormi comme tous les jours dans la pauvreté à Lodébar, mais ce jour-là, le matin, il devait manger avec le roi. Je ne sais pas ce qui t'attend demain matin, mais Dieu va changer ta condition. Dis-moi amen, s'il te plaît. Tous quelqu'un dit, Dieu doit m'élever. Dis-lui, Dieu doit m'élever. Si vous comprenez ça, vous allez comprendre qu'il n'a pas d'autre issue pour Dieu que de vous prendre là où vous êtes, pour vous emmener dans des ministères, pour vous emmener au gouvernement, pour vous emmener à la tête de ce pays. Je vois les prochains directeurs de ce pays. Je vois les prochains ministres de ce pays. Je parle prophétiquement. Si c'est toi, dis-moi amen. On ne peut pas donc influencer une nation correctement si on ne parle pas clairement de ces trois choses. Première chose, donc, il parle des terres. Quand il parle des terres, Dieu veut parler de ressources. Vous savez, la chose, et l'une des choses qui est vraiment dans mon cœur, et je crois que je prie Dieu pour que dans les 2 ou 3 prochaines années, Dieu nous donne les moyens de faire ça. J'ai dans le cœur la vision d'un grand rassemblement de jeunes africains. Vous savez, pas pour prêcher l'évangile seulement. Il y a trop de plateformes pour on prêche. On a déjà beaucoup d'églises. Que Dieu continue d'ouvrir d'autres églises. Mais la chose qui est dans mon cœur, c'est de nous rassembler des ingénieurs en électronique, en économie, en ceci ou en cela, pour réfléchir au modèle de développement qu'on veut pour notre continent. Parce
Parce que l'une des choses, écoutez-moi bien s'il vous plaît, l'une des choses dans lesquelles nous sommes, l'un des pièges dans lesquels nous sommes, c'est que nos économies, nos modèles économiques ont été façonnés par l'Occident de sorte à ce que l'Afrique soit comme une pompe à aspiration vers l'Europe. Donc, dans ce modèle économique, l'Afrique ne prospérera jamais. Et j'en dis quelque chose, même si tu deviens président dans 20 ans, sous ce même modèle, tu vas penser pouvoir changer les choses jusqu'au jour où tu deviendras président. Demandez au président de la République actuelle. Il a certainement, notre président a certainement voulu changer les choses jusqu'au jour où il se rend compte que cette économie est une prison. Que ce système de développement est une prison. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'en fait, l'argent ce n'est pas la richesse. L'argent, ce n'est pas la richesse. Et dans ce modèle-là, on nous fait courir après l'argent pour prendre les vraies richesses. Donc, je n'ai pas le temps de vous expliquer tout ça, mais dans Luc chapitre 16, Jésus fait référence à deux notions. Il dit, si quelqu'un est fidèle dans les richesses injustes, alors on lui donnera les vraies richesses. Parce qu'il y a un système de richesse qui est injuste ou qui n'est pas vrai. Il y a un autre système de richesse qu'on appelle les vraies, tout le monde dit les vraies richesses. Les vraies richesses. Dans Genèse, je vous mets au défi, de Genèse 1 jusqu'à Genèse à la fin, au 50 chapitre de Genèse, Dieu n'a jamais créé l'argent. Et Dieu créa l'argent. Il vit que c'était bon. Montre-moi le verset, je démissionne. D'ailleurs, si Dieu a créé l'argent, il a créé en quelle monnaie? En dollars, en CFA ou en euros ou quoi? En yen. Regarde, on a dit Dieu n'a pas créé l'argent. Je n'ai pas le temps de vous expliquer tout ça, mais le système économique ou le système bancaire tel que nous le pratiquons a pour vocation de voler les vraies richesses et de vous donner les fausses richesses. Et toute notre vie, nous tous là, on se lève le matin, on court après l'argent. Pendant que vous courez après l'argent, vous leur donnez les vraies richesses. Les vraies richesses, qu'est-ce que c'est? C'est que Dieu a créé deux choses dans toute la création. Pourquoi est-ce que la création était riche? C'est pour deux choses seulement. Tout le monde dit deux choses. Dieu a mis des choses autour d'Adam et il a mis des choses en Adam. C'est les deux richesses que Dieu a créées. Amen. C'est les deux choses que Dieu a fait. Dieu a donné un potentiel à Adam. Tout le monde dit le potentiel. Donc la capacité de cultiver le jardin, de le garder, de planter, etc. C'est le potentiel. Donc c'est la richesse en vous d'abord. Deuxième chose que Dieu a faite, c'est qu'il a mis de l'abondance autour d'Adam. Dans la terre, les produits du sol, les animaux des champs, les rivières, les fleuves. C'est ça la vraie richesse. C'est pour le fer, c'est pour le diamant, c'est pour l'or, c'est pour le pétrole que les gens nous prêtent de l'argent. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Et donc si vous voulez vraiment parler de richesse, si vous voulez vraiment contrôler une nation, la première chose que vous devez contrôler, ce sont les richesses de cette nation. Parce que personne ne peut influencer mieux une nation que celui qui en possède les richesses. C'est pour ça que dans Genèse, vous allez voir, quand on parle de Nimrod, écoutez-moi bien, quand on parle de Nimrod, on dit que Nimrod fut le premier à être l'homme le plus puissant sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il devait un grand chasseur devant l'Éternel. Qu'est-ce qu'il a rendu puissant? C'est qu'il contrôlait les animaux des champs. Je vais vous expliquer quelque chose. Quelque chose qu'on nous a inculqué à nous en tant que francophones. C'est que vous devez aller à l'école et puis finir votre vie dans un bureau. Pourquoi est-ce que la Bible dit que les nations étaient formées premièrement selon leur terre? Parce que la richesse d'un pays, je vais doucement pour que vous me compreniez bien. La richesse d'un pays, c'est ce que ce pays produit en premier. En d'autres termes, quand un autre peuple, comme des Libanais ou des Européens, quittent leur pays, prennent leur billet d'avion pour venir au Bénin, ils ne viennent pas pour remplir les bureaux. Ils viennent parce qu'au Bénin, il y a des choses qui poussent ici et qui ne poussent pas ailleurs. Là, si je vous pose la question, est-ce que vous savez même de quoi votre terre est riche? On va dire le coton que vous ouvrez. Mais quand
on m'a dit ça, je me suis demandé, est-ce que c'est pas pour ça que la capitale s'appelle Cotonou? Je me suis posé la question, il y avait tellement de coton. Donc, les noix de cajou, les choses comme ça pousse beaucoup ici. Mais je vais vous dire quelque chose. Pourquoi est-ce que Nimrod est devenu puissant sur la terre? Parce que Nimrod habitait un pays, on précise dans Genèse, il habitait le pays de Shinéar. Le pays de Shinéar, c'est l'actuel, ou c'était l'ancienne Babylone, ou, comment on dit ça? Comment ça se dit là? L'ancienne Chaldée. C'était une terre où il y avait beaucoup de brousses, où il y avait beaucoup d'animaux sauvages. Donc en fait, Nimrod est devenu puissant parce qu'il a contrôlé ce que la terre sur laquelle il était produisait comme richesse. Vous ne pouvez pas contrôler l'économie. En fait, l'économie de ce pays repose dans les choses que la terre donne à ce pays. Vous voulez vraiment être riche? Parfois, le modèle est un peu bizarre, vu tout ce qu'on nous a appris à l'école. Mais parfois, pour être riche ici, il faut retourner parfois dans un champ de coton. Ça peut sembler bizarre, ça peut sembler, aux yeux de la société, ça peut sembler, tu n'as pas réussi, ta vie, tu es au champ, manger, tout ça. Mais en réalité, pourquoi les autres prennent l'argent de ce pays? C'est parce qu'ils ont ça, que toi tu n'as pas. Et tu veux travailler dans un bureau où on a fini de discuter le prix, on a fini de vendre le coton, on a fini de le transformer, et puis on dit, bon, viens, on a un magasin, Tommy Hilfiger, viens, on va te payer 50 000 francs par mois. Ils ont emmené même le coton chez eux, ils ont transformé, ils ont ramené, et puis maintenant, toi, tu es dans le magasin, tu es vendeur. Première chose, si vous devez contrôler une nation, il faut retourner apprendre les choses qui font les richesses de ce pays. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et je crois que si on veut vraiment, dans les 10 ans qui viennent, voir le visage de l'Afrique changer, il faut qu'on commence à se réorienter pour beaucoup d'entre nous. Il faut qu'on commence à se réorienter. Sur nos projets personnels, sur nos projets d'investissement, sur nos projets de carrière, il y a des choses sur lesquelles tu dois commencer à te réorienter. Parce que comment vous voulez espérer devenir riche dans une chose que la terre sur laquelle vous vivez ne vous donne pas? C'est comme un gars qui est au désert qui veut devenir riche de cacao ou de café. Vous êtes là? Tout le monde dit les ressources. Et les deuxièmes richesses, ce sont les richesses que vous avez en vous, ce sont les hommes. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Sur chaque terre, les produits qui poussent sur chaque terre sont différents. Ce qui pousse ici, c'est différent de ce qui pousse chez nous, etc., etc. Mais même si vous faites attention, dans un même pays, ou dans un même endroit, vous allez voir que même les sols n'ont pas la même couleur. Vous n'avez pas attention à ça. Il y a des sols qui sont rouges, il y a des sols qui sont blancs, il y a des sols qui sont marrons. Les sols n'ont même pas la même couleur. Les sols même n'ont même pas les mêmes propriétés. Vous êtes là? Qui a fait un peu de SVT ou des choses comme ça? Voilà. Les sols n'ont même pas la même propriété. Ça veut dire qu'il y a des éléments qui sont dans certains sols qui ne sont pas dans d'autres sols. De la même façon, je vais peut-être vous le rappeler, vous le savez déjà, mais l'homme même a été tiré de la poussière de la terre. Ça veut dire que chaque homme sur chaque terre a un caractère différent. C'est pour ça que les Béninois sont différents des Ivoiriens. Vous êtes là? En termes de physique, mais en termes de caractère, chaque homme tiré d'une terre différente a une façon d'être différente parce que chaque terre ou chaque produit de la terre réagit aux propriétés de son sol. Donc le sol duquel vous êtes issu vous a donné un caractère. Vous allez voir que par exemple, et ça même les Occidentaux le savent mieux que nous. Ils savent par exemple que les Nigérians sont robustes. Vous savez que même quand on faisait l'esclavage, les hommes les plus robustes venaient du Nigeria. Et puis on les faisait passer par chez vous ici. Mais les hommes les plus intelligents, les blancs le savent, étaient au Sénégal. Même jusqu'aujourd'hui, les Sénégalais sont de brillants intellectuels. On dit même des Sénégalais qui parlent beaucoup, ils ne font jamais rien. Parce que tellement ils aiment réfléchir, lire, écrire.
Parce que c'est les gens physiquement qui sont robustes. Chaque peuple, en fonction de la terre de laquelle il est issu, a un caractère. C'est naturel, c'est inné. Alléluia. Amen. Donc la richesse, c'est d'abord ce que Dieu donne à la terre comme richesse, comme ressource. Et c'est ensuite ce que Dieu donne à chaque homme sur une terre comme caractère. Pourquoi est-ce que je vous explique ça? C'est que l'économie d'un peuple, vous ne pouvez pas former l'économie d'un peuple avec des gens qui sont par exemple des intellectuels. Vous pouvez pas espérer que ce soit des grands, comment dire, des grands travailleurs. Par exemple, les Chinois sont des grands travailleurs. Donc on peut faire des usines en Chine, on peut faire beaucoup de choses. Mais on peut pas faire ce genre d'usine en France, par exemple. Les Français ne sont pas des grands travailleurs. Ils sont toujours en grève. Oui, ils sont toujours en grève. Moi, je suis allé en Hollande. Les Hollandais ne parlent jamais. Les Hollandais ne parlent jamais. Ils sont toujours bien travaillés. Mais les Français, il pleut le matin. Pourquoi il pleut? Là, mais je pense qu'ils sont en grève en ce moment. Hein? Voilà. À chaque jour, si vous regardez le journal télévisé français, à chaque fois, il y a la grève. Il y a une petite grève de quelque chose, quoi. Sinon, c'est pas bon. Parce que chaque peuple a un caractère. Vous êtes là? C'est pour ça que la révolution, en France, on connaît la révolution, parce que c'est des protestataires eux-mêmes. Donc chaque peuple, chaque peuple a un caractère. Je vous donne ces éléments pour que vous puissiez me comprendre. L'économie donc d'une nation, pour contrôler l'économie d'une nation, il faut comprendre d'abord les ressources naturelles que la nation a, et il faut comprendre les ressources humaines que la nation a. Les Béninois sont de brillants éléments. Je me rappelle, mon professeur de français était un Béninois, M. Ayou. Brillant intellectuel. Même chez vous, on venait chercher nos professeurs pour les gens. C'est de brillants intellectuels, des gens calmes, sérieux. Vous êtes sérieux? Nous, on aime s'amuser. Vous êtes trop sérieux? Nous, on prend tout pour s'amuser. Les gens meurent, on prend en rire. On se moque de tout et de tout le monde. Chez nous, vous êtes trop sérieux. Nous, on n'aime pas trop les trucs conduits à l'école. Ouais, nous, on aime s'amuser. Amen. Chaque peuple est différent. Je vous assure, chaque peuple est différent. Et c'est une richesse. Parce que Dieu veut faire avec chaque peuple quelque chose de spécifique. Vous êtes avec moi? Donc, premièrement, les ressources naturelles. Deuxièmement, les ressources humaines. Si vous avez un peuple qui aime s'amuser, il ne faut pas compter sur lui pour travailler longtemps. Puis, chez nous, à Abidjan, on ne travaille pas. Les autres d'Abidjan. On dit c'est un mot. Non, chez nous, on ne travaille pas longtemps. C'est-à-dire, chez nous, à Abidjan, quand le vendredi arrive, les gens même, on tombe malade. On dit non, je ne me sens pas bien. Parce qu'ils sentent le week-end approcher, il ne peut pas aller au travail vendredi. Le lundi, là, tout le monde pas quelque part, il doit rentrer. C'est vrai. À la fin du mois, quand son argent va arriver, le gars, il ne va plus venir au travail. Ouais, chez nous, on ne travaille pas beaucoup. Donc, tu ne peux pas compter sur des gens comme ça pour faire un travail sérieux. Par contre, on est extraverti, on est imaginatif, on est inventif, nous, on est ouvert d'esprit. On est exposé à beaucoup de choses. Hein? On a beaucoup d'étrangers chez nous, donc notre culture est diversifiée. Vous êtes un peu, ouais, vous êtes différents. Vous, on peut vous confier un travail du matin au soir, c'est ce que vous allez faire. Nous là, si on confie un travail à une barrière, il faut t'asseoir à côté. Et puis tu as fait, pousse un peu, continue là. Sinon, dès que tu tournes le dos, le gars a disparu. Et à la fin du mois, il veut son argent. Vous voyez? Donc, demande à n'importe quel Ivoirien. Les gens Ivoiriens n'aiment pas travailler. Ça, c'est comme ça. Nous, on est comme ça. Quand tu es trop sérieux, même là, nous, on est un peu gênés avec ça. Donc, l'économie d'un pays dépend, c'est vrai, des ressources naturelles, mais ça dépend du caractère des hommes qui sont là. Vous êtes avec moi? Ça dépend du caractère des hommes qui sont là. C'est pour ça que la Chine, l'Inde se sont développés à une certaine vitesse. Parce qu'ils ont des hommes qui sont travailleurs. Vous voyez de quoi je parle? Donc, on ne peut pas faire un modèle économique global. En fait, chaque nation doit avoir un modèle économique particulier en fonction de ses réalités. Bon, bref, etc. Amen. Vous voyez de quoi je parle? Donc, si on veut influencer une nation, premièrement, il faut influencer l'économie. Et vous devez apprendre à entrer, parce que souvent on le dit vaguement à l'église. Influencer l'économie, influencer l'économie, influencer l'économie. Non, il faut dire clairement aux gens que l'économie d'un pays, c'est ce que Dieu a donné à ce pays comme ressources naturelles et comme ressources humaines. Amen. Amen.
Deuxième chose, rapidement, c'est que pour former une nation, il faut une langue, donc il faut une culture. Tout le monde dit une culture. Si l'Église n'arrive pas à influencer la culture d'une nation, l'Église aura du mal à gagner cette nation elle-même. Chez nous, je pense que vous l'avez connu, chez nous on a eu des gens comme DJ Arafat. Il a chanté pendant 10 ans de sa vie. Il est décédé récemment. Pendant 10 ans. Après 10 ans, lui seul, il a détruit toute la jeunesse. 10 ans de chansons, 10 ans de carrière. Lui seul, il a détruit toute la jeunesse d'un pays. Les gens se coiffent maintenant bizarrement. Les gens veulent être comme lui, se tatouer. Moi, je parle. Et comme il dit aux gens qui fument, ils fument même en direct. Ils fument. Donc les jeunes gens, ils doivent fumer aussi. Vous savez que l'homme fonctionne par repère. Même la vie chrétienne est une vie de repère. C'est pour ça que Paul dit, sois mon imitateur, comme je le suis de Christ. En fait, dans l'église, dans la vie même, il n'y a personne qui n'imite personne, qui n'imite pas personne. Ça n'existe pas. Tout le monde imite quelqu'un. Tout le monde. Il y a nécessairement quelqu'un qui t'influence en bien. Soit c'est un chanteur, tu as vu sa coiffure, tu veux te coiffer comme lui. Soit c'est un homme politique, tu as vu sa carrure, tu veux être comme lui. Soit c'est un orateur, prédicateur, pasteur, ceci, cela. Il y a nécessairement quelqu'un qui influence une autre personne. Et le domaine de la culture est un domaine d'influence massive. En d'autres termes, quand vous contrôlez le domaine culturel, vous influencez pas seulement un homme, vous influencez un peuple. Amen. C'est pour ça qu'au-delà de chanter, et ça c'est un débat sur lequel j'assume ma position, au-delà de chanter seulement pour des louanges à Dieu, je pense que la musique chrétienne doit évoluer dans le sens de chanter les valeurs du royaume. Parce que chanter les louanges de Dieu c'est bien, mais ça n'influence pas la société. Amen. Tu peux très bien chanter, il y a des gens qui ne t'écouteront pas juste parce que tu chantes le nom de Jésus. Ça c'est indiscutable. Nous tous on aime Jésus, tu n'aimes pas Jésus plus que nous tous. Mais le problème c'est qu'il y a des gens qui n'écouteront jamais cette musique parce que c'est une musique chrétienne. Vous êtes avec moi? Moi-même avant de me convertir, je n'écoutais pas la musique chrétienne. Pourtant j'écoutais de la musique. J'écoutais de la musique où on me disait que fumer c'est pas bien, se droguer c'est pas bien. J'écoutais des musiques où on me disait également que oui je prends mon pétard, je le fume, machin et tout ça. Quand rien n'achète, par exemple, j'ai envie de tuer un homme, j'ai envie de tuer un homme. Au-delà de chanter donc des louanges à Dieu, pour influencer la culture, on doit être capable maintenant de chanter les valeurs du royaume. Ça veut dire que par exemple, si quelqu'un fait du rap et qu'il rappe sur le fait qu'il ne faut pas se droguer parce que ça peut détruire ta vie, sans mentionner même le nom de Jésus, est-ce qu'il fait mal? Est-ce qu'il fait mal? Si des gens l'aiment, ils ne vont pas se droguer parce qu'ils l'aiment. D'accord? Donc, il y a un sérieux débat sur le fait de chanter à l'église, c'est un ministère. C'est différent. Mais être artiste, c'est différent d'être chanteur à l'église. D'accord? Et je crois que si on veut influencer la culture d'un pays, il ne faut pas seulement connaître les chanteurs à l'église, il faut aussi connaître des artistes qui sont chrétiens. Parce que l'église a un problème, c'est qu'il faut dire le nom de Jésus dans tout. Il faut mettre Jésus sur ta voiture, il faut coller une étiquette, Jésus est bon. Il faut mettre Jésus sur ta porte à la maison, Jésus protège cette maison. Il faut même broder Jésus, Jésus est Dieu sur ton âme. Le royaume de Dieu, c'est aussi une influence culturelle. Ce sont des valeurs, c'est une façon de vivre. Et on peut chanter cette façon de vivre sans pour autant chanter le nom de Jésus. Ça ne change absolument rien. Parce que si on a pu communiquer des valeurs à un peuple, on peut le tourner vers Dieu. Comment est-ce qu'on détourne un peuple de Dieu? C'est en le détournant des valeurs qui sont des valeurs du royaume. Regardez à la télévision, pourquoi les gens s'embrassent? Pourquoi les gens font ceci? On ne combat pas Jésus, on combat les valeurs de Jésus. Et si les valeurs sont détruites, alors on tourne le dos à Dieu. Vous êtes avec moi? Il y a des gens qui, dans le domaine de la
culture doit relever les valeurs du royaume de Dieu sur la terre. Et je prie que Dieu choisisse des hommes comme ça ici au nom de Jésus. Alors dis-moi un bon amen s'il te plaît. Donc dans le domaine de la langue, on parle vraiment du domaine de la culture. La langue, la culture en fait détermine ce qui est autorisé, ce qui est permis, ce qui est, ce qui est une norme. Vous avez dit, c'est ça que la culture, par exemple béninoise, il y a des choses que vous admettez, que nous, on a, ou que vous n'admettez pas, que nous, on admet, par exemple. Amen. C'est ce qu'on appelle la culture. Il y a ce qu'on appelle des permissions et des interdictions dans la culture. La même chose qui n'est pas bien ici, vous allez vous rendre compte que dans un autre peuple, la chose là, elle est permise. Amen. C'est comme ça qu'il y a des cultures dans lesquelles deux hommes s'embrassent librement dans la rue. Il y a des cultures dans lesquelles ceci n'est pas permis. Vous êtes avec moi? Mais comment est-ce qu'on bouscule? Écoutez-moi bien. Comment est-ce qu'on bouscule les lignes des permissions dans une culture? C'est par la musique, c'est par les livres, c'est par le film, c'est par le cinéma, c'est par la télévision, c'est par etc., etc. Donc ce qui peut ne pas être permis au départ dans une culture, on peut changer ça en 5 ans ou en 10 ans, en mettant ça à la télévision, en mettant ça dans les livres, en mettant ça dans une chanson. Au fur et à mesure que les années passent, on bouscule les lignes. J'ai lu un document qui, depuis, il y a environ 7 ans que je l'ai lu, d'une dame qui est décédée il y a plus d'un siècle, elle s'appelle Alice Bailey. Et c'est un document qu'elle a écrit il y a environ un siècle en arrière. Et dans ce document-là, il était écrit qu'il fallait emmener la pornographie à la télévision, il fallait emmener l'homosexualité à la télévision. Il y a un livre qui a été écrit il y a un siècle en arrière. Ça veut dire qu'en fait, nous sommes en train de vivre le résultat d'un plan qui a été écrit depuis de nombreuses années en arrière. Et comment est-ce qu'on y est arrivé? En bousculant ça dans la culture. Si on met ça dans la culture d'un peuple, pourquoi est-ce qu'on nous vend des films qui sont importés du Brésil, de l'Inde? Est-ce que nous, on ne peut pas se mettre des caméras en face et puis faire du cinéma? Mais non, c'est là faire le cinéma. Pourquoi est-ce qu'on nous importe des films? Parce qu'en fait, on veut nous importer une culture. On veut nous importer des valeurs. Et on veut bousculer nos habitudes culturelles. J'ai aimé le président du Zimbabwe qui a dit au président des États-Unis que si je dois accepter l'homosexualité chez moi, tu seras ma première femme. Le jour où on termine, je publie. Et ça, l'Église doit se rendre compte de ça. L'Église doit se rendre compte que les chaînes pornographiques, je suis allé une fois chez un ami qui me disait qu'il est allé aux États-Unis et tout un bâtiment, tout un immeuble, je ne sais pas comment dire, les immeubles dans les cités administratives, toute une tour, un grand bâtiment, c'était une chaîne de porno aux États-Unis. Et les gens sont immensément riches. Ils peuvent financer des films à hauteur de nombreux millions de dollars et influencer nos nations, influencer nos télévisions, influencer nos cultures. Et des choses que les Africains ne permettaient pas il y a des années. Aujourd'hui, on les permet. Regardez les photos de 1960, tout le monde au moment s'habillait. Même quand vous regardez chez nous à Abidjan c'est grave. Je ne vous invite pas. Quand vous regardez les clips de musique aujourd'hui ivoiriens, ne regardez pas, c'est pas bon. Mais bon, si un jour tu as regardé et que tu as vu les gens qui sont dedans, comment ils sont habillés, quand on te montre un clip de télévision ou un clip de musique ivoirienne il y a dans les années 90, les dames étaient en maxi, en robe, la robe arrivait jusqu'à la cheville, et puis elles dansaient, et puis on aimait ça. Mais aujourd'hui, on va te dire non, si tu ne te déshabilles pas dans le clip, les gens ne vont pas aimer. Pourquoi? Parce qu'en 10 ans, 20 ans, on a bousculé les lignes en faisant entrer d'abord une première femme qui est nue au milieu de dames qui ne sont pas nues, et puis les autres l'ont chassée. Oh, arrête là. Mais tes yeux ont vu quand même. D'accord? Après, on fait entrer deux. Au fur et à mesure, tout le monde dit la culture. Si on ne reprend pas le contrôle des espaces culturels, on va échapper et il y a des choses qui vont nous échapper dans nos nations. C'est pour ça que si vous êtes payé, continuez de payer, continuez d'écrire des livres. Amen. Écrivez des livres, écrivez des chansons, écrivez des films si vous êtes réalisateur. Moi j'ai fait un métier de réalisateur, je suis réalisateur de métier. Maintenant que je n'ai pas beaucoup de temps, je continue de faire des clips vidéo, des vidéos,
tout ce que je peux, je le fais. J'ai écrit un livre parce que j'estime que si on veut bousculer la culture de nos nations, il faut qu'on laisse des traces dans les espaces culturels. Vous êtes avec moi? Amen. Dernière chose, c'est que ensuite donc, il parle des familles. Les familles, c'est les classes sociales. Toutes les sociétés, toutes les nations sont divisées par classe sociale. Au Bénin, il y a des riches, il y a des pauvres. Il y a des gens qui sont des classes moyennes. Et ceux qui dirigent tous les pays du monde sont de la classe la plus élevée. Vous êtes là? On ne prend jamais quelqu'un dans un quartier bizarre pour devenir président. Jamais. À moins qu'il ait fait un parcours, qu'il ait élevé dans la société. De son quartier natal jusqu'à un certain point. Et en ce moment, on le prend pour être président. Vous êtes avec moi? Donc, vous devez comprendre que pour influencer une nation, c'est comme une nation, c'est comme une voiture, c'est une machine. Vous êtes avec moi? Et là où l'église rêve, c'est que l'église pense qu'on peut influencer une nation juste en priant ou en jeûnant. C'est faux. Une voiture, c'est comme une nation, c'est comme une voiture. Tant que tu n'es pas assis au volant de la voiture, tu vas changer la direction de la voiture. Si une voiture va dans le mur et que tu dis au nom de Jésus, je déclare, tu n'iras pas dans ce mur. Frère, si tu veux, reste dehors, à moins que Dieu t'ait loin, frère. Sinon, tu vas être dans la main. Non. La voiture ira dans le mur. Parce que pour changer la direction d'une machine, il faut être assis à l'intérieur de la machine. Il n'y a pas d'autre issue pour l'église. Si nous voulons changer les nations, vous devez être assis à la tête et au cœur de l'appareil de la nation. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut que tu sois ministre. Il faut que tu sois président. Pour que de l'intérieur, on change l'appareil. Vous êtes d'accord? Et si on continue de rêver en croyant qu'on va prier, la nation va changer, frère, tu vas prier des gens qui n'ont pas Jésus, qui ne se sont jamais sanctifiés, qui n'ont jamais appris à gérer leurs émotions, vont arriver au pouvoir. Ils étaient bien quand ils arrivaient, mais quand on a ouvert la caisse du trésor national, ils sont devenus fous. Ils disent, mais on peut faire, mais ça peut tout acheter. Vous savez, il y a des gens qui sont humbles, juste parce qu'ils sont pauvres. Il y a des gens même qui se sanctifient parce qu'ils n'ont pas d'argent. Oui, parce que même le péché coûte cher. Si même le péché coûte cher. Frère, on descend quand même. Tu vas draguer une fille, elle va te dire, bon, au moins fais mes mèches, fais mes chaussures. Le frère, quand il voit qu'il n'a même pas 15 000, 10 000 pour manger, il dit, bon, écoute, tu viens me sanctifier, c'est mieux. Donc c'est une sainteté par contrainte. Le frère ne se sanctifie pas parce qu'il aime Dieu, il se sanctifie parce qu'il n'a pas encore d'argent. Le jour où Dieu le visite dans son compte en banque, quand il ouvre son compte, il se rappelle de toutes les soeurs qu'il n'a pas pu draguer. Il dit, mais attends, cette soeur-là, même quand je la draguais, elle me demandait 25 000 francs par mois, ok, viens. Alors tu es où? Je te donne 50 000. Et on cherche le frère à l'église parce que maintenant Dieu l'a vu. C'est pareil. Avec nos politiciens, des gens qui sont humbles, quand ils parlent, souvent on dit non, ils ont changé le discours. Il ne connaît pas Dieu. Le jour où il voit de l'argent, il voit une somme, il voit les privilèges du pouvoir, il pète les plombs. Il dit à sa femme, je vais en mission. Mais il est dans la ville quand même. Il n'est pas le coin même de la ville. Donc pour changer un pays, il faut que Dieu utilise des hommes qu'il a sanctifiés et qu'il met à la tête de l'appareil de l'État. Je crois que le prochain président de ce pays dans 20 ans ou dans 15 ans sera parmi vous. Je dis partout où je passe, où je rencontre des jeunes gens qui n'ont pas encore achevé ou entré dans leur carrière, je leur dis n'abandonnez pas vos rêves de politique. Si vous voulez être politicien, devenez-le. Devenez président des jeunes du quartier. Continuez à faire ce que vous faites. Devenez maire de votre vie. Devenez ministre. Devenez président. Le jour où le président de la République sera né de nouveau, rempli de l'esprit, quelque chose va changer dans ce pays. C'est pas bien fait. Et si vous êtes bien mobiles, vous allez voir qu'en fait, même les apôtres ont travaillé de cette façon. Même les apôtres. Pourquoi est-ce que Paul a terminé à Rome ses voyages missionnaires? Pourquoi est-ce que, vous allez voir quand Dieu parle à Pierre, il lui dit d'aller dans la maison de Corneille. Corneille était centenier, chef de sang, chef de la cohorte
dans l'Empire de Rome, c'était parmi les plus respectés. Il y avait la classe politique, et en face, il y avait la classe militaire. Donc, ce monsieur dont on parle, qui était chef de la cohorte l'Italie, si vous allez même dans les documents d'histoire, vous allez voir que la cohorte qu'on appelle l'Italie, c'est la cohorte qui a conquis l'Allemagne, l'Autriche et tout ça pour l'Empire romain. Donc c'était une des cohortes les plus respectées militairement à l'époque. Et quand ce monsieur-là se convertit, Dieu sait qu'on ne peut pas infiltrer l'Empire romain si on n'a pas des politiciens influents qui se sont donnés à Jésus. Donc pourquoi est-ce que Rome a été désarticulé par les apôtres? Parce qu'il y a parmi les gens qui se donnaient à Jésus, il y avait des gens qui étaient à la tête de l'appareil politique et qui étaient à Rome et qui étaient chrétiens. Vous allez voir même d'ailleurs que si vous êtes à des apôtres, vous allez voir qu'avant que c'est l'une des seules villes où avant que Paul n'arrive en chair, il y avait déjà une église à Rome. Toutes les autres villes de l'Asie mineure avaient été conquises par Paul et Silas et ses camarades. Mais Rome, quand Dieu a touché Jérusalem dans Actes des Apôtres chapitre 2, il y avait des gens de Rome. Et quand Paul arrive à Rome, il salue même des chrétiens, un monsieur et sa dame. Et ces gens-là s'étaient convertis depuis Actes des Apôtres chapitre 2. Et ils étaient retournés à Rome. Il y avait déjà une église quand Paul est arrivé à Rome. Pourquoi est-ce que Dieu est arrivé vite à Rome? Parce que c'est là-bas que les décisions politiques de l'Empire romain se prenaient. Je vais vous donner un exemple simple. Si le maire de la ville décide qu'on ne prie plus dans des salles comme celle-ci, qu'est-ce que vous faites? Fini, vous allez vous chercher. Vous allez jeûner, prier, vous plaindre. Mais c'est fini, c'est fini. Chez nous à Abidjan, par exemple, il y a beaucoup d'églises qui prient dans les salles d'école et tout le reste. Et un jour, quand nos amis là sont arrivés au... Je ne sais pas trop on dit comme ça. Je dois retourner, excusez-moi. Donc quand le pouvoir, ouais, tout ça, vous comprenez? On a décidé que plus aucune église ne prie dans les salles d'école. Vous n'imaginez pas le nombre d'églises qu'on a mis à la rue. Vous n'imaginez pas. Ils ont prié, ils ont jeûné, ils ont tout fait. Mais le politique a décidé, ça s'est appliqué. À Abidjan, en ce moment, ils sont en train de casser dans tout ce qui dépasse un tout petit peu les périmètres et tout ça. Si ton église dépasse, que le maire a dit on va casser, on va casser. Tu as construit ça pendant 15 ans, c'est ton affaire, on va casser. Parce qu'il y a des choses qui sont au-delà de la prière, frères et sœurs. Il y a des choses, quand Dieu veut les faire, il doit trouver des hommes par lesquels il va passer. C'est pour ça que pour sortir Israël, au moment de Esther, à l'époque d'Esther, Mardochée a révélé à Esther. Il lui a dit, qui sait, si ce n'est pour une période comme celle-ci que Dieu t'a fait parvenir à la royauté. Parce que Dieu même sait qu'à cette époque précise, même si les gens prient, on va exterminer les Juifs. Il n'a pas besoin de gens qui prient. Sinon, Mardochée, c'était un homme de prière. C'est pour ça qu'il a pu éduquer Esther dans la royauté et dans les choses de Dieu. C'était un homme de prière, mais il était là et il reconnaît que c'est pour des temps comme ceux-ci que Dieu t'a élevé à la royauté. Ça veut dire, pour que quand le roi va décider de nous exterminer, toi tu sois à côté de lui pour dire, monsieur le roi, n'extermine pas mon peuple. Sinon, moi seul, là, j'allais prier, on allait l'exterminer quand même. Et si l'église ne comprend pas qu'au-delà de la prière et du jeûne, il faut des Esther dans cette génération. Des gens que Dieu va élever auprès des rois. Des gens que Dieu va élever auprès des hommes politiques. Des gens que Dieu va élever dans cette nation, dans les sphères de décision, pour que même quand on va prendre des décrets, Dieu va les utiliser pour redresser les choses. Et je vois la main de Dieu te prendre de là où tu es, pour te faire monter à l'échelle sociale. Tu seras respecté dans ce pays. Tu seras considéré dans ce pays. Ta voix va compter dans ce pays. Dieu va t'élever parmi les grands. Que tu viennes d'une famille pauvre, que tu viennes d'une famille modeste, la grâce de Dieu va tomber sur toi et Dieu va t'élever au sommet. Touche ton voisin, dis-lui, Dieu va t'élever au sommet. Et je termine. On peut gouverner, on peut influencer une nation. Parce qu'une nation, c'est la mise ensemble de tous ces éléments. Écoutez-moi bien. La nation fonctionne comme un système. Tout le monde dit un système. C'est pour ça que vous allez voir que quand on parle d'un pays, on parle du système politique, système économique, système éducatif, système sanitaire, etc., etc. Tout le monde dit système. Vous savez, un système, c'est plusieurs éléments différents qu'on a mis ensemble. Tout le monde dit un système. Par exemple, tout ça en anglais, on appelle ça un sound system.
Hein? Tout ce que vous voyez là, tous les appareils que vous voyez là, les 4 micros, les fils, les pieds, etc., le micro que j'ai, tout ça c'est un système. Vous allez voir que en fait, tout le système donne un seul son. Le frère là-bas en train de jouer au piano, tu peux jouer la batterie un peu? Le frère là peut jouer la batterie, lui peut jouer la guitare, jouer quelque chose, il peut jouer la guitare. Pendant qu'il joue, je peux parler, je peux même chanter pendant qu'il joue. Les soeurs peuvent venir répondre au cœur. Et c'est tous ces éléments mis ensemble qu'on appelle un système. Tout le monde dit un système. Ça veut dire quoi? Il y a deux choses que je vous dis ici à ce niveau. Quand on parle d'une nation, on parle des systèmes de gouvernement. Un système fait en sorte que, à partir de plusieurs éléments, on peut former un ensemble. Donc, quand on dit le Bénin, par exemple, c'est son économie basée sur ses richesses. Ce sont ses hommes. Ce sont les classes sociales dans ce pays. C'est tout ça mis ensemble qu'on appelle la nation. Tout le monde dit la nation? La nation. Ok. Le truc avec un système, c'est qu'à partir d'un seul élément, on peut tout déclencher. À partir d'un seul élément, on peut tout arrêter. Par exemple, là, vous voyez, il y a plusieurs ampoules là en haut, là. C'est un système. Avec un seul interrupteur, on peut arrêter toutes les ampoules qui sont là. Vous voyez de quoi je parle? Si on le touche, parce que tout est relié, on appelle ça en électronique, on appelle ça branché en série. En série, voilà. Donc, tout est relié. Si tu touches un interrupteur, tu arrêtes tout. Ici, par exemple, tout le système est alimenté sur les prises qui sont là. Mais vous allez voir que tout ce qu'on a branché là, il y a une prise, si tu la débranches, tu vas tout arrêter. Pardon, il faut pas toucher à cette prise-là. Elle est où? Elle est où? Elle est bien ici. Donc, il y a plusieurs câbles et tout ça. Mais si tu comprends rien, que tu es trop fâché, tu viens, tu tires le seul câble. Tout s'arrête. Vous êtes là? Tout le monde dit un système. Ça veut dire qu'un système, c'est un ensemble, c'est des choses différentes qu'on met ensemble, mais qui ont un seul point de déclenchement, un seul point d'arrêt. Vous êtes là? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour toucher la nation, il ne faut pas juste contrôler l'économie de la nation. Il faut contrôler le système économique de la nation. Vous êtes là? Pour influencer la santé dans ce pays, il ne faut pas juste devenir docteur. Il faut influencer le système sanitaire de ce pays. Vous êtes avec moi? Parce que tu peux être un bon docteur dans un mauvais système. Ça veut dire quoi? Ce micro peut être très bien, mais si tous les autres éléments du système sont de mauvaise qualité, on m'entendra mal. Et on va accuser le micro. On va dire non, ils n'ont même pas mis de bon micro au programme. C'est comme ça que de bons chrétiens dans la société sont noyés parce qu'on a influencé, on est devenu docteur, mais on n'a pas influencé le système sanitaire du pays. Et souvent quand on prêche l'apostolique comme ça aux gens, on leur dit, vous devez devenir docteur, vous devez devenir médecin. Ça ne suffit pas. Il ne suffit pas de devenir médecin. Il faut arriver à contrôler ou à influencer ou à changer le système sanitaire d'un pays. Vous êtes avec moi? Un jour vous allez me comprendre. Et donc quand vous avez mis tous ces éléments ensemble, vous allez voir que c'est tous ces éléments mis ensemble qui forment une nation. Changer donc une nation, bien plus, c'est pour ça que j'ai du mal avec l'église de notre génération, l'église des bruits inutiles, l'église des cris, Je pense qu'à un moment, l'église doit commencer à s'asseoir pour réfléchir aux vrais défis qu'elle a. Amen. Je trouve qu'à un moment, il faut qu'on arrête le folklore. Il faut qu'on arrête les choses de l'église pour l'église. Et si on veut vraiment changer une nation, il faut qu'on s'asseye pour réfléchir. Le problème avec les chrétiens, c'est que même Satan réfléchit. Vous ne réfléchissez plus. Même le diable planifie. Et d'ailleurs, la seule force de Satan, c'est de réfléchir et de planifier. On est en train d'entrer dans 2020, 10 ans vont arriver. 10 ans, ça passe comme un train. Ça passe très vite. La différence entre l'église et le monde, c'est que le monde sait déjà ce qu'elle va faire en 10 ans. L'église ne sait pas encore ce qu'elle va faire pendant 10 ans.
La plupart même de nos assemblées, de nos églises ou de nos mouvements, on ne sait même pas ce qu'on a fait pendant la décennie qui arrive. On ne sait rien. Alors que, même si vous allez sur le site de l'ONU, le plan de l'ONU va jusqu'en 2050 au moins. Ça, c'est le plan qu'on a donné publiquement sur Internet. Donc, imagine ce qu'ils ont là-bas. Parce que l'Église a un problème avec sa capacité à s'asseoir et à réfléchir. Jésus a dit, si vous voulez bâtir une tour, à moins que vous voulez faire une petite maison comme ça, une maisonnette, mais Jésus dit, si vous voulez bâtir une tour, la tour, si vous vous rappelez dans Genèse 11, c'est le symbole du contrôle des nations. Jésus est en train de dire à l'Église, en fait, si vous voulez vraiment être votre intention, c'est vraiment de contrôler les nations, vous devez vous asseoir et calculer. Est-ce qu'on veut vraiment changer les nations? On veut juste prêcher un message à la mode. Oui, parce que c'est un message à la mode. De dire on va conquérir les nations. Année de la conquête. Souvent je suis assis sur Internet et puis je regarde. Les années de conquête, c'est juste des évangélisations. C'est pas ça la conquête, frère. Année de conquête. Et même quand deux églises veulent se mettre ensemble pour faire un programme, le pasteur de l'un dit non, non. Vos membres, ils sont trop courts de taille, nous on est trop grands. C'est pas ça la conquête. La conquête, c'est pas quand l'église grandit, l'église locale grandit, c'est pas quand notre salle de culte est devenue belle, c'est pas ça la conquête. Et je suis fatigué des églises qui n'ont aucun impact. Vous savez, il y a des endroits de la terre, sur terre, où quand vous allez, vous sentez que l'église. Si vous allez en Corée, vous allez voir l'influence de l'église sur une nation. Hein? L'influence de l'église sur une nation. Les Coréens, après la guerre, étaient des gens violents, barbares. Mais quand vous voyez les Coréens marchent, même la tête baissée, ils sont devenus tellement droits que même leur démarche est devenue droite. J'espère que vous ne voulez pas ressembler à l'église de Côte d'Ivoire. Hein? Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, nous voulons changer cette nation. Nous voulons changer cette nation. Donne-nous de l'intelligence et de la sagesse. Donne-nous de la capacité à nous asseoir pour calculer et pour réfléchir. Pour planifier comment est-ce que nous allons attaquer cette nation. Les secteurs dans lesquels nous allons l'attaquer. Les domaines dans lesquels nous allons faire couler cette nation. Seigneur, donne-nous de la sagesse et de l'intelligence pour planifier sur les 10 années et même plus d'emmener le règne de Dieu dans cette nation. Merci Saint-Esprit. Avant que nous prions, je suis venu, c'est peut-être en debout s'il te plaît. Aujourd'hui, je voudrais juste commencer par poser les fondements pour vous faire réfléchir un tout petit peu. Amen. Pendant que nous sommes jeunes, c'est le moment où il faut réfléchir. Pas réfléchir seulement aux activités de l'église. Réfléchir à comment gagner cette nation. Je suis venu vous emmener à comprendre que les nations ne se gagnent pas à l'église. Les nations se gagnent dehors. Bénin a dit ceci il y a quelques années. Il dit les prochains réveils que l'église va connaître ne sont pas des réveils de croisade, d'évangélisation, ce sont des réveils sur le marché public. Regardez ce qui se passe quand on vend Joseph en Égypte. Cette image va toujours choquer. La Bible dit que les frères de Joseph l'ont vendu à des caravaniers ismaélites qui allaient en Égypte. Vous avez déjà lu ça? Vous avez déjà lu? Les Ismaélites, c'est des Arabes. Au moment où les frères de Joseph se disputaient, qui va prendre le manteau de Joseph de plusieurs couleurs, on le tue pas, on le vend pas. Pendant que eux ils font palabre de manteau, les routes économiques et commerciales qui vont en Égypte sont contrôlées par les Arabes. Au point où ils vendent même leurs propres frères aux Arabes. Pendant que l'église se passe des petites choses, logo, mon logo ressemble à ton logo, mes fidèles, tu as volé mes fidèles, tel frère était chez moi, maintenant il est chez toi.
Pourquoi maintenant on était 30 à cause de la nouvelle église, on est devenu 50, on est devenu 20. Pendant qu'on se bat sur toutes ces petites choses. Les routes qui vont à Lagos, qui prennent les marchandises, qui contrôlent l'économie du pays, sont contrôlées par des Arabes. Par des non-croyants. Parce que l'église n'a pas compris que influencer une nation, ce n'est pas dans l'église. Influencer une nation, c'est dehors. Et l'église n'est que comme une station d'essence où on vient juste pour reprendre un peu de carburant, de force, pour reprendre un peu de tonus. Mais la vie chrétienne, c'est dehors. La vie chrétienne, c'est chaque jour au marché, à l'école. C'est chaque jour dans la société. C'est chaque